toi, c'est quoi la transmission du savoir? Pour toi, par exemple, comment t'as transmis des choses ou comment tu voudrais le faire à tes enfants, quoi? Ou à d'autres personnes d'ailleurs. Par l'éducation surtout. En fait, moi, je suis pour l'ancien système. Le nouveau système, avec les droits qu'ils mettent maintenant, les droits de l'enfant, les droits de la femme, ça a fait que les gens sont de moins en moins éduqués maintenant. On peut dire qu'on ne doit pas torturer un enfant. On ne doit pas faire du mal à un enfant. Mais nous, à notre époque, si par exemple tu commettais une faute, on te corrigeait. Et la correction, c'était avec un fouet. Mais maintenant, tu n'as pas droit à taper à ton enfant, ton propre enfant. Tu n'as pas droit à taper à ta femme. Donc un peu les femmes et les enfants, ils font un peu ce qu'ils veulent. Le niveau d'éducation à l'école maintenant est trop bas parce que les enfants du primaire, on ne les tape plus. Donc un enfant, il faut, parce que c'est très dur d'éduquer un enfant en le parlant comme ça, en le moralisant, quoi. C'est très dur. Tu le dis qu'il ne faut pas faire ça. Demain, il refait la même chose. Tu lui dis, hier je t'avais dit de ne plus faire ça. Après-demain, il va faire la même chose. Or que si tu lui donnes quelques salades de phalange, s'il veut faire ça, demain, il va dire, ah, mon papa risque de me taper. Et nous-mêmes, on le disait, si je fais ça, si jamais mon papa est au courant, il va me tuer. Donc on avait peur et on se méfiait plus que les enfants d'aujourd'hui. Moi, mes propres enfants, par exemple, je quitte ici, je vais à la maison. Des fois, ils me trouvent, ils me disent même pas bonjour. Et nous, pourtant, à l'école, même au CI, au cours d'initiation, on te disait, quand tu rentres de l'école, tout ce que tu trouves à la maison, il faut leur serrer la main. Et si tu dépasses une personne plus âgée que toi, pour lui montrer du respect, tu lui salues. Et correctement, tu t'arrêtes, tu lui salues avec deux mains. Mais maintenant, les enfants, ils te saluent en te secouant même. Bref, mais je crois qu'on est un peu plus correct que ceux d'aujourd'hui, quoi. Oui. Et même on est plus instruit que celui, mes frères par exemple, quand ils étaient au bac, moi qui m'ai arrêté au troisième BFM, ouais. Quand je leur parlais en français, ils esquivaient, quoi. Et ils me répondaient en serreur. Ils ne voulaient même pas me parler en français parce qu'ils avaient peur de faire des erreurs. Ouais. Et donc tu vois, un peu avant nous, ceux qui avaient le certificat, ils devenaient des enseignants. Et avec un très bon niveau. Et aujourd'hui, ceux qui ont le bac, c'est des nilards. Ils ne savent rien. Donc c'est parce que le niveau d'instruction a baissé et l'éducation est nulle même. Toi, tu penses que tu as tout appris à l'école ou c'est aussi tes parents qui t'ont donné des connaissances ou tu m'as parlé de quelqu'un qui était un peu ton père spirituel? D'où tu as attrapé tout ce que tu sais, toi? Une partie à l'école, mais surtout dans notre quartier, il y avait deux vieux. L'un s'appelait Paul Étienne et l'autre s'appelait Raymond. Un enfant qui perturbait dans le quartier, on leur faisait appel. D'accord. Paul Étienne vient. Gabi ne travaille pas bien à l'école. Ah oui. Il viendra frapper à ta porte à 6h du matin et te fouetter bien bon. Mais maintenant, si tu frappes un enfant d'autrui, tu risques d'aller à la gendarmerie avec ses parents. Parce qu'à l'époque, l'éducation était générale. D'accord. Donc tu pouvais éduquer tous les enfants du quartier, Okay. pour ne pas dire tous les enfants du village. D'accord. Et un peu le genre de Paul Étienne et de Raymond,
t'en trouver dans tous les quartiers. D'accord, ok. Qui sont même en mesure de se battre avec un garçon de 20 ans. Quoi. D'accord, ouais, ouais. D'accord. Et tu auras peur d'eux parce que si tu ripostes et qu'il peut pas il peut pas te frapper lui seul, Ouais. il fait appel À à d'autres. d'autres. D'accord. Donc ils peuvent te battre en groupe quoi, Ouais, à d'accord. 5 ou à 4 quoi. Pourquoi eux deux, c'était les référents du quartier? Ils avaient quoi? En fait, Paul Etienne, c'est un ancien lutteur. C'était un ancien lutteur, donc D'accord. grand et puis fort. D'accord. Raymond, il était méchant. Ah, Il n'était pas très costaud, mais très méchant. d'accord. Ok. Ouais. Tous les deux, ils avaient la même idée de l'éducation des enfants, Ah, quoi. oui, oui. D'accord. Tous les enfants du quartier. D'accord. Ok. Un quartier à peu près de 300 habitants. Quoi. D'accord, ok. Ouais. Et maintenant, ça n'existe plus. C'est chaque famille qui se débrouille toute seule, quoi. Même maintenant, mon petit frère, il n'ose pas frapper Ton fils. mon fils. Ah ouais. Et même si on est dans la même maison, comme par exemple si Paul était à la maison, je lui dis écoute, prends-les comme tes propres enfants. Ce qu'il faut financièrement, tu m'appelles au téléphone, tu t'en vas, tu fais. Qu'ils ne sachent même pas que c'est leur papa qui Oui, paye. ouais, ouais. Ils vont croire que c'est toi-même Ouais. qui paye. Ouais, ouais. Donc ils vont te respecter par force. D'accord. Ok. Donc tu te mets à la place du papa. D'accord. C'est toi qui payes le riz, c'est toi qui payes le mil, c'est toi qui payes les cahiers, c'est toi qui payes la scolarité. D'accord. Qu'ils ne sachent même pas que je t'envoie quoi que ce soit. Ouais, ouais. Et D'accord. comme ça, ils te respectent. D'accord. Ok. Et s'ils font des fautes, tu leur corriges. Merci beaucoup, baby. De rien, C'est intéressant. on est ensemble. Ça marche. Voilà. Merci. Ouais. Super.